question largement débattue dans la littérature scientifique financière est celle de savoir qu'est-ce qui inhibe le comportement des analystes financiers dans leurs prévisions ou recommandations. Qu'est-ce qui les retient à faire preuve de plus d'audace et, à contrario, qu'est-ce qui les pousse à se rapprocher du consensus ambiant? Igmar et Sandra Nolte et Michaelis Vasios fournissent un nouvel éclairage de cette question dans un article paru récemment dans le Journal of Banking and Finance. Ils montrent que lorsque l'environnement professionnel des analystes sell-side se dégrade, certains qui s'estiment moins protégés dans leur travail et qui craignent pour leur avenir professionnel font preuve de moins d'audace et se réfugient plus volontiers près du consensus ambiant. L'intérêt empirique principal de cette étude est de reposer sur une mesure originale du climat de l'activité bancaire. On peut raisonnablement penser que les analystes, comme tous les salariés, sont soucieux de leur carrière. Ils craignent de ne pas obtenir les bonus espérés, souhaitent profiter d'opportunités nouvelles et veillent à ne pas perdre leur emploi. On peut penser, en reprenant l'expression de Scharfstein et Stein, « It's better to fail conventionally than to succeed unconventionally ». Aussi, en période difficile, ont-ils intérêt à biaiser leurs prévisions et à ne pas trop s'écarter du consensus de marché. Si tout le monde se trompe, on pourra difficilement leur en tenir grief. On peut supposer que l'influence des considérations de carrière sur l'audace des analystes, et donc sur leur comportement suiviste ou non, peut être modulée en fonction de facteurs personnels, généraux ou propres à leur employeur. Par exemple, un analyste chevronné et réputé devra être moins affecté qu'un jeune débutant. Dans un contexte économique morose, on peut penser que les prises de risques sont moins fréquentes. L'originalité de cette recherche est aussi de se focaliser sur les effets attendus de la situation de l'employeur des analystes, à savoir ici les établissements bancaires. On peut s'attendre en effet, quand la conjoncture est défavorable au secteur bancaire, que les analystes craignent plus sur les plans de coupes budgétaires et les licenciements qui peuvent s'ensuivre, et plus généralement qu'ils soient plus prudents parce qu'ils sentent qu'ils ont moins d'autres opportunités dans d'autres établissements concurrents à leur disposition. En conséquence, Nolte et Vasios se proposent de tester deux hypothèses. L'influence du contexte du secteur bancaire sur le comportement des analystes et le fait que cette influence peut être affectée par les caractéristiques mêmes de l'analyste, ancienneté et réputation. L'hypothèse 1 est nouvelle, car dans l'ensemble de la littérature, les préoccupations de carrière qui ne sont pas directement observables sont généralement appréciées à travers la seule ancienneté de l'analyste. Ceci conduit à considérer que ce sont les plus jeunes qui sont les plus concernés, car ils semblent exposés à une plus grande rotation. Pour les auteurs, la plus grande rotation des jeunes analystes est normale vu le déroulement de leur carrière et n'implique pas nécessairement des craintes plus élevées et donc une plus grande prudence. Ils préfèrent associer un plus grand souci de carrière à un contexte de mauvaises nouvelles concernant les employeurs bancaires. La mesure qu'ils développent est le ratio du nombre de nouvelles négatives mesuré par Ravenpach sur le nombre de nouvelles positives. Le ratio nouvelles négatives sur positives est très volatile au niveau quotidien, comme l'indique la courbe bleue sur ce graphe. Le calcul sur des cumuls mensuels, courbe rouge, permet d'éliminer une grande quantité de bruit tout en rendant compte de l'évolution du contexte bancaire. On peut ainsi constater les valeurs élevées lors de la chute de Lehman Brothers, point E par exemple. Par ailleurs, si on compare cette courbe à une mesure du chômage dans le secteur, les évolutions apparaissent très corrélées. On peut donc penser que cette mesure peut traduire l'intensité des soucis de carrière pour le personnel des secteurs financiers.
Pour apprécier l'influence du contexte sur le comportement des analystes, Nolte et Vasios recourent à des mesures similaires à partir des nombres de nouvelles négatives et positives communiquées par Ravenpack. L'agrégation se fait au niveau du secteur de l'entreprise suivie par l'analyste et permet d'obtenir la mesure intitulée ici variable Sector News. Pour Economy News, ce sont les nouvelles de tous les secteurs compris dans l'économie qui sont ici agrégées et utilisées pour construire cet indicateur. Pour mesurer l'audace d'un analyste, J, faisant une prévision sur une entreprise I à une date T, Nolte et Vasios calculent d'abord un consensus à la date T pour l'entreprise I à partir des grand N moins JIT prévisions les plus récentes effectuées par les grand N moins JIT autres analystes. Il calcule ensuite la valeur absolue de l'écart entre la prévision de l'analyste J et ce consensus ainsi construit. Cette différence est normée par le cours du titre pour tenir compte des différences de taille. Les données proviennent de Ravenpack pour les mesures de flux de nouvelles, d'IBUS pour les prévisions et réalisations de résultats, de CRSP pour les cours boursiers et de Compustat pour les données comptables. La période couverte s'étend de janvier 2005 à février 2009, alternant les périodes de bull and bear markets. Au total, l'échantillon comprend 63 475 observations. L'indicateur de mauvaises nouvelles est plus élevé pour les banques, 0,66, que pour l'économie en général, 0,50. Ce qui est normal vu l'importance de la crise financière sur la période d'étude. Si ces indicateurs prennent des valeurs relativement dispersées, il faut noter les niveaux élevés de kurtosis et d'asymétrie. Le modèle estimé est un modèle de régression en panel avec des effets fixes par firme et par année, où la mesure d'audace est régressée contre les trois variables d'influence, Employer News, Sector News et Economy News. Un vecteur X de variables de contrôle est également introduit. Le vecteur X des variables de contrôle contient des variables relevées dans la littérature comme pouvant influencer la qualité des prévisions. Elles tiennent à l'analyste, expérience, mesurée à travers le nombre d'années de présence dans la base iBurst, le fait qu'il ait été désigné ou non comme All-Star l'année en question, le nombre de sociétés qu'il suit. Elle concerne aussi la prévision elle-même, nombre d'analystes influent sur la qualité du consensus, âge de la prévision, ou encore à la firme, taille, levier des dettes, volume de transactions. Le coefficient estimé bêta 1 est très significativement négatif. De mauvaises nouvelles dans le secteur bancaire incitent donc les analystes à faire preuve de moins d'audace dans leurs prévisions concernant les sociétés qui suivent, à moins se départir du consensus ambiant. En revanche, le fait qu'il y ait plus de mauvaises nouvelles dans le secteur concerné ou dans l'économie en général incite plus à l'audace, les coefficients bêta 2 et bêta 3 étant significativement positifs. Ces résultats vont dans le sens de la thèse que ce sont bien des considérations de carrière qui influencent le comportement suiviste des analystes. Notons par ailleurs que pour les variables de contrôle, les coefficients ont les signes attendus. Significativement positifs pour l'ancienneté, la taille du courtier, le volume de transaction, et négatifs pour la taille des firmes. Ce qui semble compréhensible, puisque les plus grandes exposent les investisseurs à moins d'asymétrie d'information. Nolte, Vasios divise ensuite leur échantillon en deux en distinguant les cas où les déviations par rapport au consensus sont négatives et ceux où elles sont positives.
Il réplique l'estimation du modèle de régression. Il est alors intéressant de constater que les coefficients bêta 1 ne sont significatifs que lorsque les déviations sont négatives. Les analystes sont plus sensibles aux conditions d'emploi quand leur vue est pessimiste. En revanche, ils hésitent moins à s'écarter du consensus quand ils sont optimistes. Les auteurs répliquent leur analyse sur différents sous-échantillons. Pour apprécier l'effet de la notoriété des analystes, ils distinguent ceux intitulés All Stars et les autres. Pour prendre en compte la notoriété de la banque qui les emploie, ils distinguent les 10 plus grandes banques et les autres. Les résultats montrent que le coefficient bêta 1 n'est significatif que pour les analystes les moins prestigieux et les banques les plus petites. C'est au sein de ces populations que les préoccupations de carrière pèsent le plus et incitent au suivisme. Nolte et Vasios segmentent ensuite leur échantillon en fonction de l'expérience de l'analyste. Les diverses estimations qu'ils obtiennent pour le coefficient bêta 1 suggèrent que ce sont à la fois les analystes les plus novices et les plus proches de la retraite qui sont les moins concernés par des considérations de carrière. Le phénomène est culminant pour les analystes qui ont entre 3 et 5 ans d'expérience. Cet effet est donc complexe, suivant une courbe en V, et permet de comprendre les résultats souvent contradictoires fournis par la littérature sur les effets de l'expérience. Les auteurs complètent leur étude par toute une série de tests de robustesse que nous ne reprenons pas ici pour des raisons de parcimonie. Le fait d'utiliser des mesures de climat pour la banque au niveau de l'établissement plutôt qu'au niveau du secteur tout entier, ou encore le fait d'agréger les flux de données sur des périodes plus longues, 3 ou 6 mois au lieu de 1 mois, n'améliore pas les résultats. Du moins, ne les change pas. Il en est de même quand d'autres mesures de la conjoncture générale de l'économie sont introduites. Par exemple, l'indice de peur, VIX, ou l'indice de sentiment de Becker et Webler. En conclusion, il n'est pas facile de mettre en évidence l'impact de considérations de carrière dans les comportements professionnels de spécialistes de la finance, comme les analystes financiers sell-side. Igmar et Sandra Nolte et Michaelis Vasios nous proposent une approche originale du problème, en exploitant les flux de nouvelles concernant leurs employeurs. Lorsque le cadre professionnel se dégrade et que les analystes nourrissent plus de plaintes, ils deviennent plus prudents, dévient moins du consensus et participent ainsi au phénomène de herding. Ce suivisme concerne plus particulièrement les analystes les moins réputés ou travaillant dans des banques les plus petites. Les débutants, parce que leurs enjeux de carrière sont différents, et les anciens, parce qu'ils n'en ont plus, ils sont moins sensibles. Enfin, cette étude propose un nouvel instrument, un ratio de mauvaises et bonnes nouvelles, qui peut s'avérer utile dans de nouvelles recherches empiriques pour qualifier un sentiment de marché ou un sentiment sur le ressenti de l'économie en général.